première partie, je vais donc ici presser un citron que je mets ici dans le blender. Ça, on n'est pas obligé, mais j'y mets de l'huile d'onagre. C'est du silicium. Voilà. C'est très bon en silicium. Ça permet de bien nourrir le sang. Et là, j'ai coupé donc cette aloe vera ici, genre en partie, la plante. Je l'ai coupée en deux. Et je vais ici récupérer donc le gel d'aloe vera. Voilà, partie à récupérer, que je mets dans le blender. Alors je le fais pour 2 jus, ça suffit amplement. 2 grands bons morceaux, ils sont jolis. Et je vais le finir à la cuillère ici, pour bien attraper, pour bien récupérer le gel d'aloe vera. Aucune perte, et hop, je le rajoute voilà, dans le blender là, rapidement. Voilà, et la peau là je la garde, l'aloe vera, parce que je vais m'en servir, ben, très bien, ou pour se raser, ou pour adoucir la peau du visage. Ça se garde 2-3 jours au réfrigérateur. Donc ensuite là, une cuillère à soupe pour prendre ici du miel cru. Bon, avec les olive oil, on peut prendre tout simplement du miel. Un pot. Voilà, ça me très bon miel. Rien de super. Voilà. Donc, là je vais rajouter des dattes. Bon, peu importe les dates, hein, moi j'aime bien les Mazzarati, celle-là. Hein. On peut mettre d'autres dates. Donc en gros là pour 2 jus, bien, j'enlève le noyau surtout. 4 dattes parce que les dattes vont enlever l'acidité, l'amertume de l'aloe vera. Donc plus on met d'aloe vera, plus il faut mettre des dattes. La date est extrêmement protéinée et riche, très riche. Voilà, donc là ici je passe ça au blender. C'est parti. Donc on va voir ici au blender que j'allume. Ça c'est la première partie pour faire l'aloe vera. Alors hop. Je peux goûter même un peu. Je sens l'aloe vera qui est très amer. Donc on peut rajouter un petit peu de date ou un peu de miel. Et ça va aller parce qu'à côté ici, j'ai préparé un jus ici de betterave. Donc là j'ai taillé un peu une betterave. J'ai déjà préparé le jus. Donc j'y mets la peau de citron laquelle j'ai pressé pour mettre dans le jus d'aloe vera, mais ça on ne perd rien pour le rajouter dans le jus d'aloe vera. Alors j'ai mis aussi une branche, je vais y mettre maintenant une branche de céleri. Voilà, donc une branche de céleri, ça va permettre aussi de donner un meilleur goût.
Un petit peu de persil, tiens, c'est le persil du jardin. Donc, c'est du vert, c'est du bon. Et surtout, eh ben, une feuille d'ortie, je me suis piqué. Alors attention qu'il n'y ait pas une chenille dedans. Dans une feuille, il y avait une chenille, donc je regarde bien qu'il n'y ait pas de bestiole. Une chenille. Et je mets une branche au plat. Je ne me pique pas, hein, d'ortie. On peut en mettre 2, on peut en mettre 3. C'est du silicium aussi. Et l'ortie, ce sont les 7 animés. On peut en mettre la quantité qu'on veut, mais plus on en met, plus il y aura un goût assez spécial. Et là, j'ai ici, voilà, mon verre d'ortie. Ici, quoi, ça, ici. Je vais un peu le mélanger maintenant dans ma potion d'aloe vera qui est liquide. Et comme mon aloe vera semble un petit peu amer, je vais rajouter peut-être, oui je peux, un peu de cuillère de miel. Donc je le remélange un peu dans mon jus ici. Et je vais rajouter un petit peu de miel. Perso, voilà. Parce que j'ai vu que il y avait quand même une certaine acidité de l'aloe vera. Alors on peut enlever l'acidité en faisant tremper l'aloe vera, mais je ne tiens pas à perdre. On va voir dans une vidéo pour comprendre ça, à perdre le... Voilà les propriétés de l'aloe vera. Donc je refais une dernière petite secousse. Voilà. Voilà. L'aloe vera et la betterave et le miel sont bien mélangés. Alors je regarde en goût. Voilà, merveille. On pourrait le prendre comme ça en jus, hein, goût framboise. Donc là je prends 2 bons verres où je vais mettre ici par exemple mon jus de betterave avec l'ortie. Voilà. Et là je vais avoir ma quantité d'aloe vera pour 2 jus. En voilà un. Et en voilà 2. Voilà. C'est très riche. Voici les 2 verres de 25 centilitres pour la journée avec de l'aloe vera. Et tu as tout ce qu'il faut.